En l'an 3124, la Terre fut vidée de toutes ses ressources. L'homme, voulant toujours progresser, usa de la quasi-totalité du capital naturel présent sur Terre. Mais hélas, ça ne s'est pas arrêté là. Les grandes puissances de ce monde se sont mis en compétition sur le progrès technique, et ce jusqu'à provoquer des guerres. C'était devenu une course à l'armement. Le peu de ressources végétales restant venait de disparaître sous les yeux de l'humanité, laissant que de vastes étendues désertiques, inhospitalières, aussi bien pour l'homme que pour les autres créatures. Mais, heureusement pour eux, leur progrès scientifique n'aura pas été vain. En effet, celui-ci leur a permis de conquérir l'immensité de la mer étoilée, ainsi que ses innombrables astres. De nouvelles ressources furent alors découvertes sur les nombreuses planètes peuplant le vide, ce qui remplaça celles disparues sur leur sœur la Terre, et ainsi reprendre leur ascension dans la chaîne de l'évolution. Mais, hélas, pendant une expédition pour ramener une de ces fameuses ressources, l'équipage en charge de cette dernière eut une très mauvaise surprise. Allez, Blubit, on se réveille. Oh, Serette, t'es obligé de me réveiller comme ça? Ouais, parce que c'est drôle de te voir me supplier de te laisser dormir. J'ai besoin de dormir. Tu n'aurais pas besoin d'autant de sommeil si tu faisais pas autant l'idiot avec ton équipage. Je vois pas de quoi tu parles. On croirait entendre notre mère. Sérieux, on a plus 5 ans, change de disque. Hélène et Scott Winters, deux jeunes personnes d'une vingtaine d'années, n'ayant plus rien à quoi se rattacher si ce n'est qu'à eux-mêmes. Ils avaient tous deux perdu leurs parents à l'âge de 13 ans, et depuis, ils ne font que voyager de colonie en colonie, afin d'avoir suffisamment pour finir le mois. On pouvait dire qu'ils vivaient au jour le jour. Mais ces derniers temps, ils avaient réussi à trouver une place stable sur un site d'exploitation minière. Ces derniers ont fini par rencontrer Davis, un vieil ami de leur père. Ils ne l'avaient vu que quelques fois au cours de leur vie. Après avoir fêté leur retrouvaille autour d'un bon repas, l'homme en question parla de son travail. Il était capitaine d'un vaisseau de transport et il cherchait justement de la main-d'œuvre pour compléter son équipage. C'était une aubaine pour Scott et Hélène. Plus besoin de courir après le moindre petit travail ingrat pour réunir suffisamment d'argent pour finir le mois. C'est ainsi que passa 3 longues années de service sur l'Imperium, dirigé par leur ami Davis. Ici votre commandant. Je réclame la présence de Scott et Hélène Winters sur le pont dans les plus brefs délais. Merci. Tiens, Davis n'a pas l'air serein aujourd'hui. Tu as fait quelque chose? Pourquoi tout de suite moi? Eh bien, vous vous prenez la tête assez souvent quand même. Bof, pas plus que d'habitude. Mais bon, assez parlé. Dis-moi, on n'a pas une mission de prévue aujourd'hui? Je crois que si, mais je n'ai pas beaucoup d'informations dessus. Tu crois qu'il va nous faire chercher un trésor? Tu rêves pas un peu trop, Serette? On n'est pas dans un film d'aventure là. C'est vrai, excuse-moi, mais j'avoue que j'aimerais bien me dégourdir un peu les pattes. Ça fait des mois qu'on n'a pas eu de job sur le terrain. Du coup, je suis un peu comme un lion en cage. Ouais, ça, je l'avais remarqué. C'est les phases où tu es la plus pénible d'ailleurs. Eh, je te permets pas. C'est pas de ma faute si je m'ennuie. Que tu t'ennuies, d'accord, mais tu peux me laisser dormir et embêter les autres? Je suis pas le seul à bord, tu sais. Ouais, je sais, mais bon. Connor est toujours plongé dans sa mécanique et ses livres. Enfin, tu vois. Alicia, quant à elle, elle est un peu trop sérieuse. Son sens de l'humour laisse un peu à désirer. Ah, parce que tu trouves que tu as un sens de l'humour correct, toi. Tu trouves t'as un sens de l'humour correct, toi? Crétin. Hélène et Scott continuaient leur chemin à travers les couloirs du vaisseau jusqu'à atteindre le poste de commandement où Davis les attendait de pied ferme. Vous nous avez demandé, commandant? Davis se tenait droit devant eux avec fière allure. Sa veste et ses galons en disaient long sur les compétences de ce dernier. Hélène et Scott l'admiraient, aussi bien pour ses qualités de meneur, mais aussi pour sa gentillesse et sa bienveillance envers son équipage. Ils avaient même fini par le considérer comme un second père.
et c'était réciproque. Il les avait certes pris sous son aile pour honorer son amitié envers ses amis disparus, mais aussi parce qu'il avait beaucoup d'affection pour ses deux protégés, et sa manière de s'exprimer envers eux en disait long. Ah, Scott, Hélène, pas besoin d'être aussi formel avec moi, on n'est que tous les trois. Mais Pas de mais qui tiennent, D'accord, je veux dire Davis. je préfère. Alors, pourquoi tu nous as demandé de venir? Eh bien, il se trouve que j'ai une mission pour vous. Sérieux? Une mission? Juste pour nous deux? Exactement. Si nous sommes en déplacement depuis plusieurs mois maintenant, c'est justement pour cette mission. J'ai été contacté par le LRBO, au sujet d'une roche d'origine inconnue. Elle ressemble à rien de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. LRBO? Le labo sur la recherche de bioorganismes? Pourquoi est-ce qu'il s'intéresserait à une roche? Comme je vous l'ai dit, elle ne ressemble à rien de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et bien qu'elle semble banale, elle a une petite particularité qui intrigue les chercheurs. Une particularité. Elle serait, voyons voir, vivante. Et qu'est-ce que tu entends par vivante? Un peu comme celle bourrée de bactéries et micro-organismes en tout genre? Non, c'est quelque peu différent. Écoutez, les chercheurs présents sur le site l'ont passé au scanner biométrique. Et ils ont non seulement détecté des traces d'ADN, mais aussi une signature étrange qui ressemble à... comment dire? Un battement de cœur. Pardon? Oui, cette roche serait pour ainsi dire vivante, comme nous. Une pierre vivante? C'est la première fois que j'entends parler d'une telle chose. C'est pourquoi je vous demande d'aller sur place pour voir ce qu'il en retourne, et surtout pour transporter cette fameuse roche jusqu'au vaisseau. On doit apporter cette dernière au LRBO, dans les plus brefs délais. Juste tous les deux? Qu'est-ce qui se passe, frérot? T'as peur d'un petit caillou? Non, c'est pas ça, mais... je me sens pas serein. Tu te vois te balader avec un cœur? Mais fais pas ta chochotte, tu veux. C'est juste une pierre. Bon, certes, un peu spécial, on doit le reconnaître, mais pas de quoi fouetter un chat. Ne t'inquiète pas, Scott. Je vous ai choisi parce que j'ai confiance en vous. Connor est un peu trop maladroit pour ce genre de tâche. Quant à Alicia, j'ai autre chose de prévu pour elle. Bon bah, si tu dis qu'il n'y a rien à craindre, bah allons-y alors. Il n'y a rien à craindre, je te le promets. Bon allez, préparez-vous. On arrive à destination dans 30 minutes. À vos ordres. Le briefing se termina avec une certaine incertitude qui guetta le cœur de Scott. Contrairement à sa sœur, qui était avide d'aventures et de sensations fortes, Scott était plutôt du genre réfléchi. En effet, ce jeune garçon était plutôt du genre à réfléchir avant d'agir. Et ce trait de caractère était très apprécié par Davis. Mais dans le cas présent, est-ce que cela va jouer pour lui ou contre lui? Quelque chose ne va pas, Scott. Je sais pas, cette mission me semble bizarre. Tu es trop anxieux, arrête de te faire du souci pour rien. C'est juste un caillou, il peut rien nous arriver. Il ne faut jamais sous-estimer une pierre. Suffit juste qu'elle soit bien cachée et pouf! Vlam! Tu tombes et tu te brises le crâne. Ne sous-estime jamais une pierre. Compris? Oh, toi, t'as trop regardé de manga. Scott, Hélène, nous venons d'amarrer. Vous pouvez vous rendre au SAS. Nous allons vous ouvrir. Bien reçu, on termine de se préparer et on s'y rend. Allez, viens, et retire-toi ces idées de la tête. Ok. Mais si jamais il y a une pierre bien trop louche qui approche, genre les pierres contre-attaquent... Arrête-toi tout de suite. On s'est trompé de série en plus de ne pas avoir les droits dessus. Tout va bien se passer, il n'y aura pas d'invasion de pierre ou de super-héros qui va te demander de sauver l'humanité de vilains petits cailloux. Halte là, déclinez votre identité. Je m'appelle Hélène et voici mon frère Scott Winters, représentant de l'humanité face à l'attaque caillou. Hélène, arrête! Excusez-la, hein. Nous avons été envoyés par le LRBO pour réceptionner une roche aux origines inconnues. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Mais vous êtes pas un peu jeune pour ce genre de mission? Eh, vous savez, on est peut-être jeunes, mais on a de l'expérience derrière nous. Ça fait 3 ans maintenant qu'on sillonne l'espace pour faire ce genre de taf. Vous avez des papiers qui prouvent le motif de votre venue? Mais vous ne venez pas de nous dire que vous étiez déjà au courant. Nous avons des badges sur nous avec notre nom. Je suis désolé, je ne fais que respecter la procédure. On a eu le droit à quelques visites de pillards ces dernières semaines.
Du coup, on a dû renforcer la sécurité. Tenez. Scott, Oui. tu as eu ça quand? Davis me l'a donné il y a quelques jours en me disant que ça me servira quand on serait sur place. Il avait déjà prévu ça à l'avance? Tu sais comment il est. Toujours à agir en douce. Bien, tout est en règle. Vous pouvez rentrer. Bienvenue à la carrière d'exploitation XBS 364T. Merci. Allez, suivez-moi. Je vais vous guider jusqu'à l'endroit où on a entreposé la pierre. Vous l'avez trouvé il y a combien de temps? Il y a 3 mois, lors d'une extraction, les mineurs sont tombés sur une roche de type inconnu. Et il y en avait qu'une? Pas de congénère? Je veux dire, c'est étrange d'en voir qu'une seule, non? Frérot, tu es vraiment, mais alors vraiment timbré. Vous avez de l'humour, vous deux. Sinon, elle était seule. Pas une seule autre roche comme celle-ci. Mais le plus intéressant, c'est qu'elle ressemblait à une sorte de cosse. Aucune ouverture n'était visible. Cependant, le plus étrange, c'est que dès que les mineurs se sont approchés d'elle, elle s'est mise à luire. Luire? Comment ça? Vous verrez par vous-même. L'endroit où on l'a entreposée est au bout du couloir. Mais il faut que l'un de vous deux vienne avec moi, histoire de remplir les formulaires de sortie. Moi je peux y aller. Pendant ce temps, tu t'occupes d'emmener la pierre, d'accord Scott? Je suis sûre que tu as hâte de la voir. Ouais, si tu veux. Plus vite on en aura fini, et mieux ce sera. Scott et Hélène se séparèrent afin de gagner du temps dans leurs tâches. Une fois la salle d'entrepôt atteinte par le jeune homme, il se retrouva nez à nez avec quelque chose qui lui glaça le sang. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lumière rosâtre éclairait la salle de quarantaine où était entreposé l'objet de leur visite. Un grand sentiment de malaise commençait à envahir Scott, comme si quelque chose ou quelqu'un serrait son cœur à pleine main. Ce dernier avança lentement près de la vitre blindée. Voilà donc pourquoi on est venu. Sa simple vue me met mal à l'aise. J'ai intérêt à faire vite avant de tourner de l'œil. Avant d'entrer dans la pièce où se trouvait la roche, Scott s'arrêta face à un bout de papier accroché à côté de la porte. C'était le règlement à suivre avant de pénétrer dans la dite salle. Il s'empressa de le lire avant d'enfiler une combinaison située non loin de ce dernier, comme indiqué sur la feuille. Heureusement pour lui, tout était déjà prêt pour le transport. Il lui restait juste à déposer la pierre sur le chariot et à activer la bulle de quarantaine avant de procéder au déplacement. Bon, c'est pas si compliqué, je dois juste la prendre et la déposer. Ah, alors pourquoi je me sens aussi mal? La pierre, qui illuminait la pièce de son éclat rosâtre, s'arrêta brusquement. Scott se retrouva perplexe. Qu'est-ce que... J'ai un mauvais pressentiment. Vaut mieux finir rapidement. Il prit la pierre avec la plus grande des précautions. Allez, on y va doucement. Très doucement. Scott! Hélène scanda le nom de son frère en frappant la vitre. Scott fut tellement surpris qu'il manqua de peu de faire tomber l'objet. Bordel, Hélène, mais ça va pas, j'ai failli faire une grosse bourde avec tes bêtises. Oups, désolé. Qu'est-ce que tu veux? Comment ça, qu'est-ce que je veux? Je suis venue voir la fameuse perle rare, qu'est-ce que tu crois? Tu devais pas t'occuper des papiers? Oh, mais ça y est, c'est déjà fait. Ah, et j'ai aussi reçu un message de Davis. Alicia a préparé la salle de labo pour accueillir notre nouveau passager. Super, je l'isole et on y va. La pression qui était sur les épaules de Scott disparut peu à peu. Il avait pu effectuer l'isolement sans encombre et sortir de la salle de quarantaine sans aucune difficulté. Alors ça y est, c'est fini? Oui, tu peux la surveiller le temps que je retire la combi. Pas de souci, mais dis-moi, elle n'est pas censée briller ou un truc comme ça? Elle brille, je te rassure. C'est d'ailleurs quelque chose qui ne m'a pas rassuré. En plus, elle faisait ce bruit étrange, comme un cœur qui battait. Il ne mentait pas. Un cœur qui bat? Oh, c'est vraiment trop cool comme truc! Tu es vraiment bizarre, toi.
N'empêche qu'elle s'est arrêtée de luire quand je me suis approché. On aurait dit qu'elle avait senti ma présence. Ouh, le grand Scott Winters qui arrive à effrayer des pierres. Nous avons évité leur invasion. Bravo, commandant Scott. Ce n'est pas marrant, j'aurais bien voulu t'y voir, toi. Cette pierre me file vraiment les jetons. Oh, ça va, je plaisante. Allez, on y va. Ouais, Scott et Hélène ont transporté la pierre jusqu'à leur vaisseau. Elle avait beau taquiner son frère, elle aussi était inquiète. C'était la première fois qu'elle le voyait aussi anxieux pour une mission. Dis-moi, pourquoi es-tu aussi stressé? de quoi tu parles? De la mission et de la pierre, pardi. Je ne sais pas. Peut-être est-ce le fait de me retrouver confronté à quelque chose d'inconnu? Pourtant, ce n'est pas dangereux, c'est juste un minerai. Pas sûr. Rappelle-toi de ce qu'a dit Davis. Il doit y avoir quelque chose de vivant là-dedans. Voire que la pierre elle-même soit vivante. Tu ne crois pas que tu pousses un peu? Tu ne l'as pas vu, mais moi je peux te l'affirmer. Les battements de cœur, je les ai entendus. En rentrant dans la pièce, c'était aussi effrayant que stressant. Ce battement, tu penses qu'il peut expliquer la lueur qu'elle émet? Je sais pas, si ça se trouve, la lueur est peut-être due à des radiations. Elle est radioactive, tu crois? Je n'en sais absolument rien. Mais j'ai hâte qu'on en finisse avec ça. Plus vite on s'en débarrassera, et mieux ça vaudra. Surtout que le voyage vers le LRBO ne risque pas d'être de tout repos. Comment ça? Bah, réfléchis. Une nouvelle espèce à la fois minérale et organique vient de faire son apparition. Il y a sûrement eu des fuites à ce sujet, et je suis certain que des personnes voudront mettre le grappin dessus. Sans savoir ce que c'est? Et les risques? Oh, tu sais, les mercenaires et les pirates n'en ont rien à faire de tout ça. Du moment qu'ils sont payés, le reste leur importe peu. Ce que tu me dis me terrifie un peu, je vais pas te mentir. Excuse-moi, mais reste sur tes gardes durant la traversée. En 3 mois, le bruit a dû courir. Dans pas mal d'endroits, les habitués des marchés noirs pourraient vite passer à l'action. Tu penses que Davis est au courant? Ça ne m'étonnerait pas. Ce n'est pas du genre à accepter un travail sans prendre en compte tous les facteurs de risque. Mais s'il a accepté, c'est qu'on a de fortes chances de réussir. Ça au moins c'est bon signe. Leur discussion fut interrompue par une communication sur la radio d'Hélène. Hélène, tu me reçois? Alicia, comment ça va ma grande? C'est à moi de vous demander ça. Vous en êtes où avec le colis? Oh mais on arrive, ne t'inquiète pas. On est dans le couloir juste avant le sas de l'Imperium. Je vous attends au labo, j'ai préparé un espace 4 étoiles pour notre invité. Bien reçu, on se dépêche. Alicia était la matière grise de l'équipage. Elle passait la plupart de son temps libre à bouquiner et approfondir ses connaissances, que ce soit aussi bien dans le domaine médical que dans le domaine scientifique. Hélène et Scott ont mis pas moins d'une bonne dizaine de minutes avant de rejoindre Alicia dans son labo. Quoi de neuf, doctoresse? Tu es vraiment obligée de t'exprimer ainsi? Tu sais, je suis chercheuse, pas docteur. Chercheuse, docteur, c'est pareil, on va pas chipoter sur les mots. Salut Alicia. Salut Scott. Tiens, voilà la roche. Tu comptes en faire quoi? Pour le moment, je vais surtout la mettre sous cloche de quarantaine où elle sera dorlotée et choyée. Je commencerai à l'examiner dans 2 ou 3 jours. Des examens? Oui, Davis m'a demandé de l'examiner pour voir ce qu'elle a à nous apprendre. Je pourrais t'assister? Tiens donc, je ne pensais pas que ça t'intéresserait. Oh, tu sais, depuis tout à l'heure, il arrête pas de faire une fixette dessus. Apparemment, elle aurait fait des choses bizarres à son contact. Des choses bizarres? Comme quoi exactement? Scott expliqua en mettant le plus de détails possible ce qu'il s'était passé dans l'entrepôt. Je vois. C'est plutôt intéressant. Il faudrait qu'on en parle au commandant et si tu es d'accord, j'aimerais te faire quelques prélèvements sanguins. Pourquoi des prélèvements? Si la pierre a réagi à ton contact, peut-être qu'il y a quelque chose dans ton code génétique qui est responsable de ça. Et pourquoi pas celui d'Hélène? Parce que c'est pas moi qui ai fait des choses à la pierre. Mais toi aussi, tu vas y passer. Quoi? Vu que vous êtes du même sang et du sexe opposé, je pourrais faire mes recherches avec plus de précision. Oh non, s'il te plaît, je déteste les aiguilles. Ça ne prendra que quelques secondes, mais avant tout, on doit aller voir le commandant. Il nous attend pour nous briefer sur la suite. Bon bah, j'imagine qu'on n'a pas le choix. Allons-y. Alicia mit la pierre dans une cloche de quarantaine en activant tous les systèmes de sécurité afin de protéger cette dernière contre tout type de choc.
Une fois ceci fait, les 3 camarades quittèrent le labo pour rejoindre le poste de commandement. Chacun d'eux avait hâte que cette opération se termine, afin de prendre une permission bien méritée. Alors que la tension redescendait, quelque chose allait bientôt perturber leur voyage de retour.